Elle s'appelle l'Honolulu Creek. Elle coule à mi-chemin entre Anchorage et le parc de Nali. L'homme qui fouette s'appelle Marcel Roncari. C'est un passionné de pêche du saumon, un homme très expérimenté dans la pêche en Alaska. En général, Marcel comprend vite pourquoi le poisson ne prend pas, et la touche ne tarde pas. Pour pêcher le king en Alaska, j'utilise deux types de cannes. Une canne à une main, avec une poignée de combat, 9 pieds 6 pour des soies relativement lourdes, des soies de 8, 9, 10, plongeantes. Très essentiel, un très bon moulinet avec un frein progressif et qui est le mieux, c'est un frein à disque. C'est très progressif et très puissant. Donc au niveau des soies, ce qu'on utilise S2, des soies plongeant très lentement, transparentes pour des eaux qui sont très claires et sinon ce qu'on trouve couramment dans le commerce. Avec une chaussette pour faire un raccord pour du lead core. Le lead core définit en fait la profondeur à laquelle je veux pêcher. J'ai des petits morceaux de 20, 30 cm, 50 cm, 80 cm que j'utilise suivant la profondeur du pool où je pêche. Donc raccord très sommaire, boucle dans boucle, boucle dans boucle, environ 1 mètre, 1 mètre 50 de 40 ou de 45 centièmes et l'ustensile très important pour la pêche, la mouche. En Alaska, souvent, on a tendance à prendre des couleurs orangées, roses, qui en fait ne font que représenter les œufs. Les premières années où je venais, je faisais pareil, je prenais des mouches imitation œuf, ou je faisais des mouches en bucktail orange et blanc. Et puis à force de voir pêcher la majorité des gens avec des mouches oranges, je me suis dit, ben, les poissons, ils en ont peut-être de trop de l'orange. Et progressivement, je suis passé sur des couleurs qu'on disait très mauvaises donc, pour le poisson, à savoir le bleu ou le mauve, et qui en fin de compte s'avère être une mouche très efficace en Alaska. Celle-là est sûrement sur les 4-5 dernières années la plus connue, ce qu'on appelle la demoiselle de la Munchatna. Sa particularité, en fin de compte, c'est le montage qu'il y a, le mélange de plumes et de spectre à flash qui donne une mouvance à la mouche. Contrairement aux mouches qui sont montées en bucktail, qui même dans l'eau sont relativement rigides et gardent le même volume qu'elles ont. Alors pour le king, j'utilise ce type de mouche, que ce soit en rouge, en bleu, en mauve. Et pour les autres saumon donc, le sockeye en particulier et le chum, il y a ce genre de mouche qui marche très bien. Et ce genre de mouche, et vous voyez que tout repart de nouveau, c'est des bouches qui sont très volumineuses, mais qui en fait dans l'eau deviennent très fines, mais très mobiles toujours. Pour pêcher le king, donc des très gros poissons, il vaudrait mieux, surtout pour quelqu'un qui débute ou qui pêche la première fois le king, d'utiliser des cannes à saumon 2 mains, d'action très rigide, avec une longueur de 13 pieds au maximum pour des soies de 8-9. On maîtrise mieux la dérive et surtout pour les combats qui durent assez longtemps avec le king, on a quand même plus de possibilités de travailler son poisson. Marcel aime particulièrement pêcher le saumon dans des rivières perdues dans la toundra, à plus de 2h30 d'hydravion d'Anchorage. Il s'y rend presque tous les ans.
Enfin, les premiers camps de pêche de la Mulchatna River sont aperçus. L'hydravion s'aligne sur la rivière avant d'y poser ses patins à proximité du camp de base. L'appareil est tiré vers la rive à l'aide d'une cordelette accrochée au bout de l'aile avant d'y être amarré. Marcel s'avance dans la Stouyaok, affluente de la Mulchatna, en espérant lui aussi ferrer de beaux saumons. Il lance sa mouche avec une canne à une main. Non, il est encore plein de vigueur. Il a du nerf, il a du sang. Hein. Marcel remet à l'eau le saumon choum qu'il vient de combattre. Il va faire son travail. Demoiselle. Eh oui, qu'est-ce qu'on ferait pas sans elle? Demoiselle de la Mulchatna. Une mouche qui marche pour tout. Le king, le chum, le socket. Et essentiellement pour le king. A été fait il y a 3 ans. On avait rencontré une américaine qui pêchait sur le bord là. Et on lui avait demandé si on pouvait faire des photos avec un poisson. Et le tout pour que ça soit un peu coloré, on lui a mis une belle petite mouche avec des plumes bleues et enfin ce modèle là, et puis on l'a surnommé la demoiselle de la Mulchatna, et puis depuis elle fait ses preuves tous les ans. Maintenant, c'est un saumon sockeye qui sera remis à l'eau, encore bien nerveux après son combat.